Bonjour à tous, bonjour à toutes. Après ce petit tour d'horizon des éditions Rimini que j'ai dans la collection, en tout cas dans ce format collector digipack, j'ai le Bazar de l'épouvante dans une édition à marée simple. Et je les ai pas toutes, il y en a beaucoup plus. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la nouvelle édition dans la collection Angoisse. Il s'agit du film La Tour du Diable que j'ai déjà reçu depuis quelques jours. Mais j'attendais de le voir, histoire de vous faire un retour complet avec test et critique. J'ai filmé quelques séquences pendant ma séance, histoire de vous montrer la qualité d'image. Donc je vous mettrai ça, je pense, en fin de vidéo ou peut-être quelques extraits pendant la présentation. Je vais vous donner également mon avis, étant donné que j'ai vu le film et que c'était une découverte pour moi, parce que celui-ci, je l'avais jamais vu, donc je vais pouvoir vous donner mon avis. Donc est-ce que ce film, La Tour du Diable, est un bon cru dans la collection Angoisse? Eh bien, vous le saurez dans cette vidéo. Et est-ce que la qualité est au rendez-vous? Vous le saurez également dans cette vidéo. Donc, avant de s'attarder sur ce film, je vous rappelle les 3 autres éditions qui sont sorties cette année chez Rimini. On a eu tout récemment Body Trash, dont je vous avais parlé. De toute façon, je vous ai fait les présentations pour tous ces films. Body Trash qui était vraiment très bien. Un bon film entre Brain Dead et Street Trash, avec quelques références également à La Colline à des yeux ou Massacre à la tronçonneuse. Donc vraiment un bon cru, ce Body Trash. Les Yeux de feu, qui était vraiment pas mal aussi. Donc ça, pareil, très sympa ce film. Et La Nuit des Maléfices, que j'ai beaucoup aimé, dans le genre folk horror. Si vous aimez The Wicker Man, ou même un peu Midsommar, c'est vraiment très sympa celui-ci, La Nuit des Maléfices. Alors, La Tour du Diable, qu'est-ce que c'est que La Tour du Diable ? Alors, c'est un film qui est sorti en 72. C'est un film britannique. Alors, ça se passe sur une île perdue au large de l'Écosse. Et sur cette île, il y a un phare. Donc, on voit au début du film 2 pêcheurs qui accostent et qui découvrent un spectacle d'horreur où 3 jeunes adolescents ont été sauvagement assassinés. Il y a quand même une survivante qui s'appelle Penny, qui est complètement dans un état second et qui, par panique, va tuer un des pêcheurs qui est arrivé sur cette île. Elle va raconter par la suite tous les événements qui se sont passés sur cette île. Et on découvre qu'il y a eu de la sorcellerie, de l'envoûtement, des rituels macabres qui se sont déroulés. Alors du coup, il y a une équipe de scientifiques qui partent explorer ce phare et qui vont rechercher un trésor, parce qu'a priori, il y a un trésor sur cette île dédié à la divinité Baal. Mais vous verrez que sur cette île, au fur et à mesure, il y aura pas mal d'événements qui vont se dérouler, et notamment pas mal de meurtres. Voilà, je vous en dis pas plus, vous découvrirez par vous-même. Alors ce film, c'est clairement un slasher dans son déroulé, parce qu'on suit un tueur qui s'exécute tout le long du film. On ne sait pas qui c'est, on le découvre à la fin. Il y a un côté mystérieux par cette partie démoniaque, envoûtement, sorcellerie, qui nous intrigue quand même tout le long du film. Alors ce film a été réalisé bien avant toute cette vague de slasher, les Halloween et Vendredi 13, qui ont commencé à la fin des années 70, mais on retrouve des codes en fait, des filles qui vont s'isoler, le mix entre scènes de meurtre, sexe, les cris des filles qui sont un peu énervants même à certains moments. Donc voilà, on retrouve tous ces codes-là que vous retrouverez après dans toutes les sagas que je vous ai citées par la suite dans les années 70-80. Alors, ce qui m'embête un peu dans ce film, alors après vous allez me dire c'est forcément c'est d'époque, c'est le côté studio, parce que tout le film, alors ça se voit clairement, de toute façon vous le verrez peut-être dans les extraits que je vais vous mettre, a été réalisé en studio. Il y a quelques plans naturels, mais qui ont été rajoutés par la suite. Mais quand on les voit sur le bateau, on voit bien qu'ils sont pas sur un bateau. C'est un mix entre un plan de mer rajouté à l'arrière et eux sur un bateau. Quand ils sont sur l'île où il y a le phare, on voit bien que c'est dans un studio, ça fait pas naturel du tout. Ça m'a un peu embêté. Après, il y a le côté un peu brouillon, je trouve, dans la deuxième partie. Mais bon, voilà, c'est pas inintéressant, ça se suit bien, ça passe assez vite, le film dure 1h30. J'ai pas passé un mauvais moment, mais on peut pas dire dans tous les films de cette collection Angoisse que ce soit un des meilleurs, en tout cas pour moi. Je pense que si c'est un film que vous avez connu à l'époque, vous allez plus l'apprécier, vous allez être content de le retrouver dans cette édition Blu-ray. Mais si c'est une découverte, ça risque d'être un peu plus compliqué.
Alors, il est déjà déballé étant donné que je l'ai regardé, mais on va regarder le contenu, parce que comme d'habitude, il y a quand même du contenu intéressant dans cette édition. Donc, au niveau des langues, on a le droit du français et de l'anglais. Alors, moi, je l'ai regardé en français pour le coup. Il y a les sous-titres français également qui sont présents. C'est du duel mono au niveau des langues. Le film dure 90 minutes. Au niveau des bonus, alors je les ai pas encore regardés, il y a Derrière la brume par Eric Peretti, programmeur du Lausanne Underground Film et Music Festival avec l'aimable autorisation de Artus Film, parce que je crois que ce film était sorti chez Artus précédemment, alors peut-être uniquement en DVD, pas forcément en Blu-ray. Et c'est vrai, quand il parle de brume, ça m'a rappelé un peu le film Fog de John Carpenter, alors, qui est arrivé bien après. Mais il y a pas mal de similitudes avec Fog, donc de Carpenter. Il y a un des acteurs aussi que j'avais reconnu dans ce film, qui avait notamment joué dans le film de guerre Les Oies Sauvages, que j'aime vraiment beaucoup. Après, les autres acteurs sont pas très connus, hein. C'est beaucoup de jeunes acteurs qu'on verra pas forcément par la suite. On a un livret également à l'intérieur de 24 pages, écrit par Marc Toulek, hein, le petit livret habituel. Allez, je vais vous ouvrir ça. Donc, on a le fourreau classique, hein. De toute façon, c'est dans la même veine, même présentation que les autres éditions. Ça s'intégrera très bien dans la collection Angoisse. Donc, vous avez le titre ici en français, comme sur la cover, hein. Vous avez titre en français. Au dos, là, vous avez l'affiche américaine ou anglaise. Je pense que c'est peut-être plus anglaise. Tower of Evil. Donc là, c'est traduit littéralement. Quand on ouvre, donc là, on a deux des acteurs du film. Hein, donc c'est cet acteur-là dont je vous parlais qui jouait dans Les Oies Sauvages. Quand on ouvre, on a les deux disques. Donc on a le Blu-ray ici et le DVD à gauche avec deux sérigraphies bien différentes. Je vais vous montrer le digipack ouvert. Et on a ce livret ici. Donc le petit livret de 24 pages qui est inclus dans l'édition que j'ai pas encore lu. Parce que le film, je l'ai vu hier soir. Donc bien évidemment, le petit livret qui est en français. Massacre sur l'île au trésor. C'est vrai qu'il y a ce côté aussi recherche de trésors. Bon là, voilà, vous voyez un des protagonistes du film. Donc ça, c'est le réalisateur du film. Vous avez quelques photos. Donc il y a quelques plans qui sont plutôt efficaces, hein, quand on voit juste des parties du corps du tueur du film. On voit sa main, on voit ses pieds à un moment donné, parce qu'on le voit déambuler, on voit juste ses pieds, on entend son souffle. Donc voilà, ça nous amène tout doucement vers le personnage qu'on verra en entier par la suite. Donc voilà pour le petit livret, hein, qui s'intègre encore une fois dans sa petite encoche ici. Et vous avez votre édition, La Tour du Diable, avec une très belle affiche au complet. Donc voilà pour la présentation de cette nouvelle édition dans la collection Angoisse de Rimini, La Tour du Diable. Donc il doit être disponible au moment où vous verrez cette vidéo. Donc édition qui comprend le Blu-ray, le DVD et un livret. Donc comme vous avez pu le voir dans les tests vidéo, la qualité d'image est vraiment très propre. Il y a quelques petits points blancs par moment, surtout dans les scènes sombres au début du film quand il y a les scènes de brouillard. Mais globalement, c'est une très bonne copie. La piste son, pas de problème. Donc au niveau technique, c'est du tout bon. Après le film, vous aimerez, vous aimerez pas. Ça dépendra des goûts de chacun. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas un des films que je retiendrai dans cette collection Angoisse. J'ai préféré d'autres films, mais voilà, il n'est pas inintéressant en soi, surtout qu'il amène pas mal d'éléments qu'on retrouvera dans les slashers à la fin des années 70-80. Dites-moi ce que vous pensez de cette édition, dites-moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation, et on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.